L'incendie d'un avion peut être destructeur, implacable et complètement imprévisible. Et parfois, le risque à l'extérieur de l'appareil est tel que l'évacuation n'est pas simplement risquée, elle est suicidaire. 20 juin 2016. Le vol SQ-368 de Singapore Airlines, avec 222 passagers à bord, s'apprête à atterrir à l'aéroport de Singapour, Changi. Mais lorsque l'appareil se pose et s'arrête, la situation prend une tournure inattendue. Un feu énorme engloutit le moteur droit de l'avion. Jangan start dulu acuk, menggegar. Bawah motor ada gambar api. Au moment où l'avion se pose, un énorme incendie démarre sur le côté droit. Les flammes étaient immenses. Personne à bord n'en croit ses yeux. Cet incident montre à quel point un incendie peut se développer aussi rapidement qu'inopinément dans un avion. Mais pour comprendre comment celui-ci a éclaté, il nous faut remonter un peu plus tôt dans la journée. Le vol SQ-368 s'envole de l'aéroport de Singapour-Changi et s'apprête à effectuer un long vol de 12 heures et 40 minutes pour relier Milan. Peu de temps après le départ, le voyant de l'huile s'allume, indiquant qu'il y a un problème de pression au niveau du circuit de lubrification d'un des moteurs. La pression de l'huile dans le moteur droit ne cesse de fluctuer et la température augmente. Les pilotes contactent le support technique de Singapore Airlines, qui, à 3h28 du matin, leur ordonne de revenir à Singapour. Pensant que l'instrument de mesure de la pression de l'huile est défectueux. Il vaut mieux retourner à l'aéroport de départ pour un petit problème que de continuer à voler plusieurs heures et se retrouver avec une grosse panne moteur. Mais la situation est beaucoup plus dangereuse que ça. Il y a un problème au niveau de l'échangeur de chaleur huile-carburant de l'appareil. À plus de 10 000 mètres d'altitude et par moins 54 degrés Celsius, le kérosène peut geler. L'huile sert à lubrifier et à refroidir le moteur, et au contraire du kérosène, risque de surchauffer sous l'effet des 1400 degrés Celsius dégagés par le moteur. Le principe de l'échangeur est de prendre la chaleur de l'huile et de la transférer au carburant. C'est ingénieux et tout le monde y gagne d'un point de vue thermodynamique. Le carburant et l'huile circulent dans des tubes à l'intérieur de l'échangeur. La chaleur est transférée de l'un à l'autre, mais les deux liquides restent séparés. Mais il y a une fissure dans l'échangeur de l'avion de Singapore Airlines et le carburant s'est infiltré dans le circuit de l'huile à droite. Le mélange est volatile et peut s'enflammer à tout moment. Alors qu'il est encore à 2 heures de vol de Singapour, le pilote ressent des vibrations inhabituelles au niveau du moteur droit. Il décide de le faire tourner au ralenti. En réduisant la poussée du moteur, on réduit aussi l'usure du moteur. Et on diminue ainsi le risque d'une grosse panne moteur. Au lieu de rester à haute altitude, à pleine puissance, les pilotes décident de voler plus bas, de ramener l'avion à l'aéroport en essayant de faire en sorte que ce moteur marche le plus longtemps possible. Ce n'est que quand l'avion se pose à 6h49 du matin, plus de 4 heures après la première alerte, que la bombe à retardement explose. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Peut-être que les pilotes ont enclenché les inverseurs de poussée, ce qui a pu propager le feu. Ou c'est peut-être aussi l'atterrissage en soi qui a aggravé le problème et agrandi la fissure dans l'échangeur. La situation est critique, mais le pilote ne donne pas l'ordre d'évacuer l'appareil. Les passagers craignent pour leur vie et ne comprennent pas ce qui se passe. On ne peut pas évacuer les passagers si l'avion n'est pas arrêté, si le moteur tourne encore. Sur les 777, les moteurs sont énormes. Si quelqu'un passe devant, ils peuvent l'aspirer. Mais ça doit être très stressant pour un passager de voir ce qui se passe par le hublot et d'être coincé à l'intérieur. L'intervention des pompiers de l'aéroport est exemplaire. Ils arrivent sur les lieux moins d'1 minute après le début de l'incendie. En l'espace de 2 minutes, ils maîtrisent l'incendie et réussissent à éviter le drame sans qu'un seul passager n'ait quitté l'avion. Il n'y a aucun blessé. Les passagers du vol SQ-368 ont eu énormément de chance. Mais la cabine d'un avion est plus résistante aux flammes qu'il n'y paraît.